Avec Miss Neoma. Miss Prépa. Hein? Miss Prépa, ouais. Avec Miss Prépa à côté de moi, Miss et Mister Prépa. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma première année en école de commerce, spécifiquement à Neoma Rouen. Et pour le coup, j'ai fait la rencontre de Mister Prépa, de Benjamin, de son vrai nom. Il n'y a pas si longtemps que ça à Neoma et pour le coup c'était hyper cool, hyper enrichissant pour moi. Et en fait je m'étais dit autant faire une vidéo et vous le présenter et qu'il présente ce qu'est Mister Prépa, parce que vous êtes beaucoup à me regarder parce que tout simplement vous avez fait une prépa ou bien vous voulez faire une prépa ou bien vous avez regardé mes vidéos sur la prépa. Du coup je vais laisser Benjamin se présenter parce que honnêtement c'est son... Enfin présenter Mister Prépa parce que c'est son petit bébé donc il sait de quoi il parle. Bonjour tout le monde, donc je suis Benjamin, le fondateur de Mister Prépa qui est un collectif d'étudiants de grandes écoles et en parallèle aussi étudiant à l'EM Lyon. Alors qu'est-ce que Mister Prépa? Alors Mister Prépa en fait c'est un collectif d'étudiants de grandes écoles. Donc on a un média, vraiment à proprement parler, spécialisé dans le monde de la prépa et des grandes écoles de commerce. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de faciliter à tous les étudiants de prépa leur vie en prépa. Qu'est-ce que c'est la prépa? Comment est-ce qu'on travaille matière par matière? Comment est-ce qu'on fait pour réussir les concours dans toutes les matières? Donc voilà, on est vraiment attaché à ça. Donc c'est animé donc du coup par, je l'ai dit, différents intervenants, voilà, d'HEC Paris, ESCP, on a l'EM aussi, on a Grenoble, on a Audencia. Voilà, il y a vraiment différents intervenants qui viennent animer le compte et qui viennent répondre à toutes les questions au quotidien. On est présent sur deux plateformes, donc qui est Snapchat, premièrement, et deuxièmement sur le site misterprepa.net. Voilà, donc on est vraiment attaché à répondre à tous les étudiants au quotidien. Donc l'objectif final, c'est vraiment d'aider un maximum d'étudiants, on va dire de la terminale, pour rentrer en prépa, pendant la prépa, mais aussi après la prépa, au moment d'intégrer les grandes écoles. Un suivi au quotidien, 100% gratuit bien sûr, par des étudiants voilà, qui sont passés par la prépa et qui du coup qui savent exactement ce qu'est la prépa et ce qu'on attend en prépa et dans les grandes écoles. Et donc ce qu'on veut aussi en fait, c'est parce que vous êtes en train de travailler en prépa, vous travaillez tous les jours mais vous ne savez pas forcément pourquoi est-ce que vous travaillez. Donc ça c'est un truc qu'on a très vite remarqué. Et donc ce qu'on propose tout simplement, c'est vous montrer qu'est-ce que c'est une grande école de l'intérieur. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans tel et tel cours. Il y a un campus à l'étranger, on vous propose d'aller voir ces campus à l'étranger. Il y a des associations, mais elles servent à quoi? L'association, elle a quel objectif? Voilà, bref, qu'est-ce que c'est une école de l'intérieur? Et donc vraiment des vidéos, des reportages, des témoignages, donc, du coup par des étudiants, à savoir nous, pour des étudiants, à savoir vous. Voilà, en tout cas moi je trouvais ça sympa de vous présenter des personnes comme ça, je pense qu'à l'avenir c'est ce que je ferai de plus en plus, des personnes qui ont des projets qui peuvent vous intéresser. Je trouve ça hyper enrichissant, et vous savez que j'adore les médias, donc en plus ça me passionne encore plus. Donc voilà, j'adore et c'est hyper cohérent avec ma chaîne. Eva, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi tu as voulu faire une prépa, de si tu as aimé ou non la prépa, et surtout de savoir, voilà, est-ce que ça vaut le coup de faire une prépa ou non? Du coup, moi, en complément de cette vidéo, donc déjà pour vous dire, sur la chaîne de Mister Prépa, j'ai tourné des petites interviews donc autour des concours, des oraux et comment dire, de ma vie en école à Neoma Rouen. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker tous les réseaux sociaux de Mister Prépa, etc. Parce que nous, ça fait quand même avec Benjamin, à ce que j'ai compris, ça fait 3-4 ans qu'on se connaît et qu'on s'était jamais vu, et moi me dire que voilà, il a un putain de projet littéralement, et ça me fait plaisir de vous rediriger vers ce qu'il fait parce que c'est vraiment qualitatif. Moi en tout cas je vais vous parler de 3 choses spécifiques. Je vais vous parler des différences entre l'école et la prépa. Ensuite je vais vous parler de mon année à Neoma Rouen et je vais bien parler de mon école. Et à la fin je vous parlerai un peu, voilà, juste vous donner des nouvelles, savoir où j'en suis, etc. Et je pense que pour savoir où j'en suis, vous voyez déjà que j'ai changé de couleur de cheveux à l'instant. Voilà quoi. Le changement c'est maintenant, comme on dit. Première chose, je dirais que la prépa et l'école de commerce c'est différent sur l'aspect apprentissage. En prépa, vous n'êtes pas sans savoir qu'on apprend énormément des connaissances scolaires, de la culture générale. C'est vraiment du scolaire parce que les matières en fait c'est français, maths, je sais pas, géopolitique, économie. C'est vraiment des matières qu'on connaît déjà dans le secondaire. Alors que en école de commerce, déjà ce qui est différent c'est ce qu'on apprend. Donc ce qu'on apprend c'est des matières un peu plus professionnelles je dirais.
qui sont, je sais pas, marketing, bon il y a toujours de l'économie parce que c'est lié, droit, comptabilité, du coup c'est un peu différent. Ensuite je dirais qu'en école de commerce forcément la différence c'est que vous avez la possibilité de passer tous les cours en anglais. Moi j'ai fait English Track, ça permet vraiment de juste de faire tous ces cours en anglais. C'est pratique pour les gens qui sont déjà à l'aise ou les gens qui veulent s'améliorer, qui veulent se lancer des défis. C'était un peu mon cas, sachant que à l'oral j'avais eu 17 mais à l'écrit j'avais eu 9, donc pour moi c'était pas du tout gagné d'être prise en English Track. Au final j'étais prise et je regrette pas de ouf. Après je vous dirais, il y a des petites choses qui me gênent un petit peu mais c'est pas trop grave. Je dirais juste que ce qui est assez compliqué en anglais c'est de découvrir des matières. En fait j'aurais préféré avoir plus de connaissances approfondies en français sur telle ou telle matière plutôt qu'avoir l'enseignement en anglais, que ça soit assez superficiel. Je vous avoue que voilà, ça doit dépendre, mais c'est comme ça. Après, il faut savoir que la première année en école de commerce, niveau apprentissage, je trouve qu'elle ressemble à la seconde. Parce qu'en fait, c'est un tronc commun, ce qui fait qu'on vous apprend plein de petites choses pour que vous choisissiez par la suite ce que vous préférez, ce que vous aimez ou non. Donc forcément, en tout cas moi c'était exactement le cas en seconde au lycée, il y a des matières, moi, avec lesquelles j'accroche énormément, par exemple marketing, par exemple droit, il y a quoi d'autre? Humanité management, c'était une matière à Néo-Marois un peu spécifique, philosophique, etc. J'ai adoré, entrepreneurship, j'ai adoré. Et il y a d'autres matières, ben, vous savez que c'est pas pour vous. Et moi je sais que, pour l'instant du moins, j'aime les maths en soi, mais alors la finance et la compta... C'est des jeux, ok, c'est sympa, c'est des jeux, on rigole. Le but c'est de trouver, comment dire, le résultat, mais moi ça me fait pas kiffer du tout, hein, faut le dire, donc bon. Ensuite, je dirais aussi que par rapport à la prépa, l'importance des notes, c'est plus important. Alors forcément, on a la chance, et je dis bien encore à Néo-Marois Rouen, d'avoir un niveau académique qui est élevé. Moi, je voulais pas aller dans une école et ne rien faire. Voilà, clairement, il faut être honnête, et je pense que vous le savez par rapport à mon passé, que vous voyez dans les vidéos, par rapport au bac, par rapport au lycée, etc. Je voulais pas rien faire, et je voulais pas me dire que j'allais avoir le diplôme et qu'au final, je savais rien dire. Et justement, il y a beaucoup de clichés, de détracteurs qui disent que les élèves en école de commerce ne font plus rien. C'est faux, mais c'est possible si on attend, en fait, tout simplement. Moi, le peu de cours que j'avais, j'essaie de l'apprendre tout simplement. Ce que je préfère, j'essaie de le creuser. Ce que j'aime moins, j'assure le minimum tout simplement. Donc voilà, en fait, l'importance on s'en fout des notes. Et honnêtement, et là c'est mon avis purement personnel, je trouve que les notes sont pas du tout représentatives du niveau qu'on a, parce qu'il y a des matières où on a très peu de connaissances et on stade des notes très bien, et il y a d'autres matières où le cours était assez pointu, etc. et les notes chutent. Enfin, voilà, pour moi, en gros, les notes, on s'en fout. C'est peut-être comme ça à la fac aussi, je pense que c'est un peu le système, tout ce qui est partiel, rattrapage. Et honnêtement, moi, voilà. Et puis on rédige plus aussi, il faut le savoir. Je trouve qu'en école de commerce, on ne rédige pas assez. On est sur les ordinateurs, retour aux ordinateurs, même si oui, moi dans ma scolarité avant, j'avais aussi 1, 2, 3 les ordinateurs, mais on rédige plus de dissertation par exemple. Je trouve ça important et je trouve que ça forge l'esprit. Alors je vous avoue que ça m'arrange dans le sens où personnellement j'ai plus le temps et j'ai plus envie de ça, mais dans le principe on gagne des choses et on en perd d'autres, et dans ce qu'on perd, on perd l'aspect rédactionnel, parce que des QCM pour moi c'est pas de la rédaction, voilà, tout simplement. Donc voilà, après, conclusion de l'apprentissage, disons des connaissances, je trouve qu'en première année d'école de commerce, il faut juste être intelligent et être mature et être conscient de ce qu'on fait. Moi, il y a des matières que j'adorais, je voudrais travailler dans le marketing plus tard, ça veut dire que mes cours de marketing, je les connais encore et encore et je les ai creusés. Après, il y a des matières, j'ai fait le choix de juste assurer la moyenne, tout simplement. C'est un choix, c'est parce que je sais que ça m'intéresse pas plus que ça. Après, j'ai adoré découvrir, ça faut quand même le dire, j'aime découvrir, mais c'est pas là-dedans que je voudrais travailler. Du coup, bon voilà, je connais parce que c'est peut-être des matières qui correspondront à des personnes avec qui je travaillerai plus tard, donc je préfère connaître ce que les autres feront plus tard, mais en soi, ça me passionne pas. Donc voilà, je dirais que maintenant, l'aspect scolaire, de mon point de vue, et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais moi de mon point de vue, c'est secondaire et c'est un choix en fait de le faire ou non, littéralement. Voilà, parce que j'en viens au deuxième point, parce qu'en école de commerce, il y a enfin l'aspect création qui rentre en compte. Et ça, vous savez que j'adore ça. Alors, je vous disais dans mes vidéos sur la prépa, je vous remets d'ailleurs tous les liens en bas d'infos ou une playlist sur le côté. Je dirais même de ce côté-là si je me trompe pas. Et je pense que oui, c'est de ce côté-là. En fait, pour moi, la deuxième année de prépa, c'était hyper frustrant parce que j'avais ma chaîne YouTube, parce que j'avais envie de développer ça, parce que j'avais des projets.
Je voulais faire plein de choses, voilà, je sans rentrer dans les détails, il y avait des trucs, j'ai eu des super opportunités que j'ai pas pu saisir parce que j'étais en prépa. Et c'est frustrant en fait, juste de pas avoir la chance d'avoir le temps en fait, et de devoir rester dans un cadre et dans un contexte bien précis, ça m'énervait. Sauf qu'en école de commerce, donc déjà, il faut savoir que vous avez beaucoup moins d'heures de cours et vous n'avez plus cours le samedi matin. Donc en fait, en général, honnêtement, vous avez un après-midi et une matinée de libre. Du moins, Néoma, c'est comme ça. Moi, j'avais cours tous les jours. Donc déjà, ce qui est bien quand même, ce qui montre qu'on ne fait pas rien, hein, clairement, faut le dire. Mais voilà, vous avez des après-midi libres en général. Après, libre, ça veut pas dire que vous ne faites rien, absolument pas. Parce que vous avez des associations étudiantes. En fait, une association étudiante, je dirais que c'est un peu le principe d'une micro-entreprise. Vous avez des présidents, secrétaires, trésoriers, des chefs de projet autour. Donc ça dépend, le métier, le corps de métier va dépendre de ce que fait l'association tout simplement. Et vous pouvez aussi faire de la communication, etc. Bon bref, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a plein de fonctions attribuées à chacun, il y a des élections, etc. Enfin, c'est hyper pro. Et vous avez des projets à faire. Par exemple, moi, donc j'ai été dans, on va dire, j'étais dans 3 associations à Néoma. Donc déjà, je faisais partie des pom-pom. Donc les pom-pom, je vais y revenir, mais bon, ça compte comme une asso, c'est pas vraiment. Enfin, si, c'est une association, mais bon, on va dire pas trop. Du moins, je suis pas chef de projet, mais c'est quand même beaucoup de travail jusqu'à, on dirait pas chiffre, mais beaucoup d'heures d'entraînement par semaine. J'étais à Déclic Entreprendre. Déclic Entreprendre, c'était une association qui prônait l'entrepreneuriat numérique, tout simplement, sur le campus. Donc voilà, c'était tout l'univers start-up, etc. J'ai adoré. Après, je vous avoue que j'ai quitté l'association au bout de 3 mois. Ça aussi, j'y reviendrai, mais je pense qu'il ne faut pas se perdre en école de commerce. Il faut savoir faire des choix. Moi, j'ai fait le choix de quitter l'association à un moment. Pourquoi? Parce que ça ne me correspondait plus à certains moments, parce que j'avais plus le temps. Et parce que juste, ça ne m'avait pas rien apporté. Parce que là, dans mon stage, ça fait toujours écho. En fait, ça avait toujours un sens pour moi. Mais à un moment, j'ai préféré arrêter, tout simplement, pour plein de raisons. Mais je trouvais ça plus cohérent d'arrêter que de continuer. Donc voilà, bref, c'est un choix de vie tout simplement, mais voilà, super association. Et ensuite j'étais, et je suis toujours, et je suis fière de Envie de Sup. Envie de Sup, c'est une association qui aide les lycéens et 3e et post-bac des lycées de ZEP à Rouen. Donc ça veut dire qu'on leur donne on fait des ateliers. Donc des ateliers, c'est quoi? C'est construire un après-midi autour de l'orientation, la confiance en soi, la prise de parole, etc. Toutes les 2 semaines en fait, tout simplement. Et moi j'étais responsable du pôle seconde, c'est-à-dire que j'étais toujours avec les classes de seconde. Donc il a fallu démarcher déjà les lycées, présenter ce qu'était Envie de Sup dans les lycées. C'est pour ça que j'ai choisi cette classe-là. Et ensuite faire les ateliers. Donc on a fait 6 ateliers avec des élèves, voilà, que j'ai adoré. Si vous passez par là, des bisous, parce que vous savez que je fais des vidéos super. Et c'était génial. Du coup l'année prochaine je continue. J'ai failli être beaucoup plus investie dans cette association-là, faire un parcours en rapport avec cette association-là. Association-là, ça n'a pas pu se faire, mais c'est pas grave. Mais vraiment super asso. Ce qui fait que dans cette asso-là, je devais préparer les ateliers, il y a des questionnaires, il y a l'appel à faire, il y a tout un aspect administratif. C'est lié au cordée de la réussite, donc lié à l'État. Enfin, c'est voilà, hyper professionnalisant. Si vous voulez que je vous en parle un peu plus, je pourrais, je sais pas trop, juste vous en parler en message privé et on verra peut-être plus tard. À partir de septembre, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous en parler mieux. Mais voilà, donc ce qui montre que vous avez le temps des associations qui vous permet de créer, vous avez du loisir, donc du temps libre qui vous permet de créer d'autres choses à côté. Il y en a qui avaient des petites entreprises, des startups et tout ça. Moi j'ai ma chaîne YouTube. Quoi d'autre? Vous faites des projets de groupe, donc vous créez des projets et vous avez des séminaires où vous devez créer vraiment toute une stratégie autour d'une problématique qui vous a été donnée, par exemple les biscuits Nutella par Ferrero, faire la stratégie marketing, etc. Donc voilà, on adore. Et enfin, je dirais, ça a été la différence avec la prépa. Donc ça, je pense que j'en ferai une vidéo, je vais pas me lancer là-dedans, j'en ferai une vidéo à part si vous le souhaitez. C'est les relations sociales. Ouais, je pense que je ferai une autre vidéo, je vous laisse dans le suspense. N'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire si vous voulez une vidéo là-dessus, mais pour tout vous dire, vous avez différentes relations d'amitié, les relations sont complètement différentes, entre collectif et individuel, entre égaux et pas égaux forcément, mais voilà, je vous en parlerai un peu plus tard. Deuxième point de la vidéo, je voulais juste vous raconter un petit peu par des faits marquants ma première année de prépa, pas du tout, d'école commerce à Néoma Rouen.
par certains événements et juste vous en parler un peu parce que voilà, au moins ça va vous donner une petite idée. Alors, on a commencé la première semaine de rentrée par les Starting Days. Les Starting Days, c'est une semaine de séminaire autour d'un projet qui a été donné par une entreprise et ici c'était Ferrero et on a dû monter avec des personnes qu'on ne connaissait pas tout un projet autour de ça. C'était pas du tout Ferrero les Starting Days. Bref, c'était sur la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Ensuite, vous avez un premier ensemble de cours au premier semestre, donc marketing, économie, droit, quantitative méthode. Alors tout ça moi c'était en anglais, donc voilà, anglais, allemand, etc. Et humanité management qui est ce que j'adore à Neoma, un cours qui met en parallèle l'analyse du travail grâce à la philosophie, donc ça j'ai adoré. Ensuite on a eu le week-end d'intégration, juste du fun, du kiff, tout ce que vous voulez. Vous découvrez des personnes peut-être avec qui vous traînerez toute votre année, c'est le feu, juste vous sentez en fait l'ambiance. Et quand je dis le mot ambiance, il est vraiment teinté de vert et blanc à Neoma Rouen, mais vous sentez en fait les premières valeurs et vraiment je vous dis, un de mes meilleurs souvenirs ça a été quand on chantait tous avec toutes les générations, enfin c'était un truc de ouf au repas et bref. Donc j'ai juste envie de dire aussi pour ceux qui traînaient sur ma chaîne, je pense que si vous êtes un peu similaire à moi, n'ayez pas peur, les week-ends d'intégration c'est beaucoup moins hardcore que ce qu'on a pu voir dans les reportages, je sais plus quoi, enquête d'action, je sais pas quoi. Du moins un Neoma Rouen, c'est très safe et c'est hyper cool et croyez-moi que vous allez vraiment vous amuser. Ensuite il y a eu toute la session pour rentrer dans les associations. Donc pour rentrer dans une association vous passez des entretiens. À Déclic Entreprendre c'était une vidéo. À Envie de Sub c'était un entretien de personnalité on va dire avec les personnes actuelles de l'asso. Et pour les pom-pom, du coup c'était une audition, forcément voilà, sans rentrer dans les détails parce que c'est un grand secret, voilà c'était génial. Et pour tout vous dire, je vais vous faire une petite confession, de base je m'étais dit que, en fait vous savez j'avais fait 9 ans de gym, 8 ans de danse, et en fait je m'étais dit je vais me mettre à fond dans tel ou tel asso, très entrepreneurial, très etc. Vraiment un peu, pas le melon, mais je m'étais dit ça y est je veux faire un truc hyper quali pour mon CV et tout. Et c'est pas que j'ai été prise à mon propre piège, mais juste j'ai été agréablement surprise d'être prise au pom-pom déjà et de vivre la plus belle aventure de toute ma vie. Je vais encore pleurer en parlant, c'est pas possible, j'ai déjà filmé cette vidéo, j'ai déjà pleuré. Bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, les personnes concernées le savent très bien, mais les pom-pom en fait, moi si vous voulez, pareil, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais pas sur les pom-pom, mais sur ce que ça m'a apporté, en fait ce que j'ai reçu, quel amour j'ai reçu littéralement cette année. J'aurais pas cru en fait juste que le collectif, que le sportif j'allais aimer, j'aurais jamais cru, et honnêtement j'avais carrément le cliché des pom-pom, voilà, écervelés, superficiels, et je m'étais dit mais dans quoi je me lance, mais dans quoi je me fous. Bref, et j'ai juste envie de vous dire que j'ai découvert un sport qui est le cheerleading, et le cheerleading c'est un vrai sport, il y a des portées, il y a de la gym, il y a de la danse, il y a des transitions, il y a des mouvements hyper secs, et je n'imagine même pas mon corps comment il s'est transformé. Alors là, voilà, je profite de bien manger, je vous avoue, mais c'était un truc de malade et c'était la meilleure aventure de toute ma vie. Pourquoi? Parce que à Rouen, à Neoma Rouen, on a la chance déjà que nos équipes de pom-pom soient talentueuses et fassent du vrai cheerleading. Et ça demande de la rigueur, c'est kiffant, ça fait du bien pour la confiance en soi. C'est un truc de ouf quand même. On a fait en tout 3 représentations, on va dire 3 shows, et à la fin on a dansé devant 2000 personnes. Enfin c'est incompréhensible. Jamais de toute ma vie j'aurais cru faire ça. Vraiment jamais. Je me suis pissée dessus, hein, faut le dire. Mais ça a été dingue. La meilleure expérience de ma vie, vraiment. Et je pense que c'est pas un hasard en fait. Et c'est pour ça aussi qu'en janvier j'ai décidé de quitter une asso et de me mettre à fond dans les pom-pom et envie dessus, parce que j'ai eu un coup de cœur en fait, tout simplement, et je me suis dit fais ça à fond. Je voulais pas être un petit peu partout, je voulais être à fond quelque part, et ça a été les pom-pom. Ensuite vous avez les week-ends d'asso, vous avez plein d'événements, sachez qu'il y a toujours des petits déjeuners tous les jours, vous avez de l'argent à dépenser tout le temps, vous avez des goodies tout le temps. Vraiment l'école de commerce c'est le feu. Enfin voilà, après il y a les JA, donc les journées d'assaut, tout ça, enfin toutes les listes, les listeux, etc. Moi j'ai pas listé, donc pour vous dire que voilà, j'ai pas voulu rentrer dans BDE, BDA, BDS, BDX à Neoma, mais
c'est le feu, juste c'est le feu. Ensuite vous avez une autre session d'autres cours, donc vous avez économie, compta, qu'est-ce qu'il y avait d'autre au deuxième semestre? Entrepreneurship, enfin entrepreneuriat, je sais plus trop, mais voilà, d'autres cours. Et enfin, là dans ma première année à Neoma Rouen, fin de première année, je suis en stage pendant 3 mois et je vis ma meilleure vie. Je suis en stage chez Brief.me. Brief.me, c'est un média indépendant, je pense que je vous en ai déjà parlé, je vais vous mettre un extrait si je retrouve d'une vidéo où j'en parle. C'est un média indépendant qui résume et explique l'actualité tous les soirs à 18h30 par mail ou bien via une appli mobile. Et tout simplement, je suis en marketing chez eux. Le marketing, je kiffe. Je suis à Paris, je kiffe encore plus. Et c'est un média et j'adore le monde des médias, voilà, faut le dire, j'adore ça. J'adore ça, voilà. Et du coup je kiffe, je suis dans une équipe de malades, je kiffe mon stage, j'ai des trucs à faire tous les jours et j'apprends, mais les gars, j'apprends sur moi, je sens que voilà, ça y est, je commence à me mûrir, je vais pouvoir mener des projets professionnels et j'apprends des connaissances tout simplement, c'est un truc de ouf, juste c'est un truc de ouf. Et cette année a été une des meilleures années de toute ma vie et il faut pas que je pleure. Je peux enfin dire, et je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, que j'ai l'impression, quand j'étais plus jeune en fait, que ma vie était en pause. Et je vous le dis, et je le redis, et je l'ai dit déjà sur Instagram, EvaTitudeYTV, quand on a 16 ans et qu'on croit que notre vie limite pas est finie, mais je me disais en fait, ça va rimer à quoi? Enfin, c'est tout tracé, j'ai vraiment pas envie. Je souffre tout le temps, c'est trop dur émotionnellement, enfin voilà, je pensais que ma vie était en pause parce que pour moi être en pause ça voulait dire j'avais peur de tout et je n'étais pas capable de faire ce que je voulais en fait, voilà, clairement. Et là, cette année, j'ai enfin juste appuyé sur start en fait et je sens enfin que je vis et que je fais des choses, j'ai accompli des objectifs, j'ai la capacité de voyager, enfin je veux dire c'est plus simple, c'est juste plus simple pour moi d'être plus âgée entre guillemets, d'avoir cet âge là que d'avoir 16 ans, tout simplement. Voilà, et tout ça pour dire ça, donc tous ces délires d'association etc, j'en ai un peu parlé sur l'interview que j'ai fait avec Mister Prépa, donc je vous invite aussi à aller revoir cette vidéo parce qu'elle est très très bien et on a bien rigolé. Et ben, c'est très bien pour les étudiants ça. Acheter, c'est pas cher. Le plan genre, yes. C'est pas cher. Pas cher l'ami. Ok. Et voilà, tout ça pour vous dire que du coup, plus tard, j'aimerais travailler dans le marketing, si possible dans les médias. Ça me donne plein d'idées, je suis en train de voir pour être dans une agence, dans un network. J'ai envie de faire des partenariats que j'aime, j'en ai marre de faire des trucs qui n'ont aucun sens, voilà, littéralement. Je vous avoue que j'ai aussi envie d'être indépendante financièrement, donc j'aimerais bien gagner de l'argent via YouTube si c'est possible. Ça veut pas dire que je ferai tout et n'importe quoi, mais ça veut dire que je commencerai à arrêter de me faire arnaquer, arrêter d'être bénévole sur YouTube comme on dit, parce que c'est beaucoup de taf si je veux m'investir et j'y mettrai beaucoup de temps. J'ai envie d'avoir un compte Instagram qui est en cohérence avec ce dont je parle avec vous en message privé Instagram. En message privé Instagram, il faut savoir que j'ai des longues discussions avec vous, je vous partage des choses, je vous parle. Et j'ai envie que le compte Instagram en post soit pareil, donc je verrai comment faire, mais je vous avoue que voilà, flemme d'avoir une vitrine avec moi avec des tenues, on s'en fout et c'est pas ce que je veux refléter, c'est pas cohérent. Voilà, c'est le seul point qui me gêne un petit peu en ce moment, c'est que ça reflète pas du tout qui je suis, pas du tout les valeurs que j'ai envie de prôner et pas du tout ce dont je parle ici. Donc voilà. Voilà, en tout cas, moi, j'espère que vous allez bien, prenez très grand soin de vous, bon courage pour les résultats des écoles, pour les oraux, suite à la prépa ou en admission parallèle ou je ne sais quoi. Bon courage pour le bac qui arrive dans une semaine je crois. Voilà, gros bisous et kiffez votre vie. Voilà. Bye.